Je vous présente aujourd'hui un schéma que j'ai préparé à un moment donné pour un travail que j'avais à faire, où on essaie de montrer un peu l'évolution de la culture à travers les différentes formes d'organisation que les sociétés ont traversées, les sociétés autour d'Homo sapiens. Donc, des sociétés de la tradition avec une rupture importante qui a pris énormément de temps vers les sociétés de la modernité. Puis finalement, plus récemment aussi, les sociétés de la postmodernité. Donc, si on commence avec les sociétés de la tradition, tout ça dans l'esprit de voir un petit peu là, où on va avec notre idée de progrès, comment c'est né, où on en est avec ça. Donc, dans les sociétés de la tradition, on a des sociétés qui sont caractérisées par deux choses. D'abord, sur le plan social ou sur le plan de l'organisation, c'est beaucoup les normes ou les règles sociales sont d'origine religieuse et s'appuient sur les mythologies. Donc, ici, un fonctionnement qui est relativement simple pendant une longue partie de notre histoire. Ces caractéristiques, ces sociétés de la tradition-là, pardon, sont aussi caractérisées par l'autosuffisance. Donc, on s'appuie sur la chasse et la cueillette. On s'appuie plus tard, beaucoup plus tard, sur le travail de l'artisan et sur l'agriculture. L'agriculture, il y a 8 à 10 000 ans à peu près, on arrive à ce stade-là. Donc, jusque-là, dans l'histoire humaine, il n'y a pas de grande révolution. Il y a des moments importants, la découverte du feu, des choses comme ça, la maîtrise du feu. Mais c'est des sociétés qui, pendant des générations et des générations, pendant l'essentiel de notre histoire, finalement, ont vécu à peu près de la même façon et à différents endroits sur le globe. Mais là arrive ce qu'on appelle ici une révolution. D'abord sur le plan économique, il y a quelque chose qui va changer la nature des sociétés, puis qui va nous amener à ce qu'on appelle les sociétés de la modernité. Ces sociétés-là, elles, sont aussi caractérisées par deux éléments. Toujours la même chose au niveau des régulations, au niveau de l'organisation, comment ça marche, l'organisation sociale. Cette fois-là, on dit des régulations euh, plutôt, excusez, je replace mon image, des régulations plutôt de type technoscientifique, qui s'appuient, elles, sur une rationalisation généralisée de l'existence. C'est l'apparition de la rationalité, l'apparition de la pensée scientifique par rapport à la pensée mythologique ou religieuse, qui va mener, elle, ça fait une critique, une critique des formes anciennes d'organisation sociale, sans les faire disparaître, qui vont mener à une sécularisation progressive. Donc le religieux est tout à coup tranquillement un peu mis de côté. C'est-à-dire qu'on n'y a pas recours toujours essentiellement pour tout expliquer ce qui se passe en société. C'est ce qu'on parle de sécularisation, donc des formes, par exemple la science va avoir des explications à offrir à côté ou par-dessus des explications religieuses. Donc ça mène à une forme de désenchantement du monde, c'est-à-dire qu'un monde où le mystère ou la magie prennent une autre connotation parce que maintenant on peut expliquer beaucoup de choses. Donc l'humain prend de plus en plus le contrôle sur son environnement, c'est-à-dire qu'il comprend de mieux en mieux. Et cette rationalisation-là de l'existence va mener aussi à l'avènement d'un nouveau système de valeurs. Sur le plan culturel, c'est très révolutionnaire ici, justement, le mot révolution n'est pas exagéré, on voit l'apparition d'une idéologie individualiste. Individualiste, pourquoi? Parce qu'on va avoir l'apparition de ce qu'on appelle le jeu. Le jeu qui va remplacer le nous des sociétés traditionnelles. Donc l'individu qui est au cœur du social, qui a ses propres projets et qui pense à organiser sa vie autour de ses projets, pas seulement dans quelle mesure il peut faire partie du projet du groupe, de son clan par exemple. Donc, deuxième caractéristique des sociétés de la modernité, c'est sur le plan plutôt économique, puis on l'a dit que cette révolution-là était surtout économique. On arrive à produire de façon industrielle, donc production de masse, et ça veut dire qu'on a pu avant accumuler du capital, qu'on a assez de capital pour investir dans des manufactures, des choses comme ça. On est arrivé aussi à une nouvelle division du travail, à une spécialisation des tâches, à une division des tâches. Le principe, en gros, pour aller vite, là, de la chaîne de montage. Puis, on a entre les mains des nouvelles technologies. Au départ, ça peut être tout simplement, là, avec les nouveaux carburants fossiles, on a la machine à vapeur et tout ce qu'on va développer, la machine qui prend beaucoup de place dans nos organisations sociales. Donc ça ici, pendant peut-être
si on remonte à, en gros, il y a deux ou trois siècles maximum, on assiste à la naissance des sociétés de la modernité. Tranquillement, dernière étape de l'histoire humaine qu'on connaît, c'est pas cette fois-là, on ne parle pas de révolution, on va parler plutôt d'une mutation qui nous amène vers les sociétés de la modernité. Donc, une mutation plus un ajustement de ce qu'on avait avant qu'une fracture ou qu'une rupture sociale. Trois caractéristiques des sociétés de la postmodernité. D'abord, une recomposition historique et sociale qui se fait, si vous suivez le pointillé, la flèche pointillée ici, cette recomposition-là se fait à partir des sociétés de la modernité. On a les mêmes matériaux, on va les organiser autrement, à partir d'une critique de la raison ou de la rationalité. Puis, très important pour nous dans le cours, une critique de l'idée de progrès. Donc, c'est vraiment les sociétés de la modernité, la postmodernité, vont commencer à émettre des doutes. On voit qu'il y a des faux pas, peut-être, où il y a des promesses qui ne sont pas tenues par la raison et par le progrès. Donc, ça va ouvrir la voie ici à une forme, deuxième caractéristique des sociétés de la postmodernité, une forme de réenchantement du monde. On recommence donc la quête de sens et de retour. On n'est pas seulement dans le matériel, on fait à nouveau place à la transcendance, donc une espèce de quête sur le sens de la vie, les fameuses questions d'où on vient, qui sommes-nous, où allons-nous, ce genre de choses-là. Troisième caractéristique, prolifération des moyens de communication de masse. Si on avait parlé dans la modernité d'une production de masse de nature industrielle, ici c'est plutôt la communication de masse qui est typique des sociétés de la postmodernité. Et ça s'appuie sur une multiplication des sources d'information. On a l'écrit, on a la radio, on a la télévision, on va avoir aussi l'Internet. L'image devient très importante par rapport à l'écrit. Pensez à toute l'importance du vidéo autour de nous. Puis, évidemment, la vitesse de circulation de cette information-là, pensez à tout ce qui est au caractère instantané à partir des chaînes de télévision continue d'abord, mais depuis maintenant le début des années 90, c'est vraiment Internet qui révolutionne cet aspect-là de nos vies. Donc, trois grands types de sociétés, si on retourne en arrière, des sociétés de la tradition jusqu'aux sociétés modernes et postmodernes, avec la naissance de l'idée de progrès qui est associée à la modernité, mais qui est remis en question par la postmodernité, remis en question, mais qui n'est pas disparu, loin de là, vous le savez. Voilà.